Good news everyone! Aujourd'hui, on entre en mode remix avec la Gen Alpha. Les 5 erreurs à ne pas commettre. Bloquer les détournements. Surcontrôler l'image. Imposer le ton. Pourquoi la Gen Alpha s'impose avec le mode remix? Les alphas ne créent pas, ils co-créent, ils remixent, ils recyclent, ils upcyclent. Pour eux, tout est à transformer. Un mème, un logo, une idée. Ils grandissent dans une culture de la réinvention constante. Le remix, ce n'est pas du plagiat. C'est un langage identitaire. Bon, version bullet point, la culture du remix, c'est ultra collaboratif. Il co-crée plus qu'il ne publie seul. Multiformat. Texte, son, jeu, IA. Peu importe le support. De la réinterprétation permanente. Tout contenu est une base, jamais un produit fini. De l'éphémère assumé. Le remix est vivant. Il se renouvelle. Il se transmet comme une chaîne. Et surtout, une signature subtile. Le jeu se fond dans le nous. Vous avez 2 heures. Chez les alphas, l'originalité n'est plus dans l'idée, mais dans la combinaison. Pour illustrer le phénomène, en France, Hugo Décrypte, X TikTok. Les ados remixent les contenus d'Hugo Décrypte pour vulgariser leur sujet, écologie, sport, culture pop et divertissement évidemment. Même ton, même code graphique, mais détourné. Preuve qu'ils se réapproprient les formats d'autorité pour parler leur langue. Alors quel impact pour la communication des marques? Oubliez la propriété du message. Les marques qui gagnent sont celles qui acceptent d'être remixées. Le pouvoir passe de la création à la permission. Alors il y en a un qui a tout compris. C'est l'Indien Fevicol. Fevicol, c'est l'équivalent de scotch pour le ruban adhésif en France. Tellement répandu que la marque remplace le mot. Donc, en 97, la marque sort sa pub Tire à la corde. Puis, en 2023, elle lance un challenge à sa communauté au travers d'un Reels Remix Instagram. La marque invite les utilisateurs à tirer symboliquement sur une corde rattachée à un pot de Fevicol. La campagne a généré plus de 1,8 million d'engagements, dont 150 organiques, et a touché plus de 18 millions de personnes. Alors enfin, les 5 erreurs à ne pas commettre. Bloquer les détournements et les parodies. Surcontrôler l'image de marque. Imposer un ton jeune sans laisser de marge de jeu. Penser campagne plutôt qu'écosystème. Ignorer la culture des co-créateurs fantômes. Je vous renvoie à la vidéo sur les proto-influenceurs, épisode 2. Alors voici un petit plan d'action express si vous voulez pouvoir communiquer avec les alphas. Tout d'abord, ouvrez vos chakras et vos assets. Logo, musique, visuel. Lancez un challenge remix plutôt qu'un post brandé. Mettez en avant leur production et pratiquez la variable loop. Assumez la perte de contrôle. C'est le prix de la viralité. D'ailleurs, la perte de contrôle permet souvent d'identifier des insights. Pour conclure, les alphas ne vous imitent pas, ils vous traduisent. Laissez-les parler votre langue. À bientôt pour l'épisode 4, dans lequel j'aborderai le côté phygital de la Gen Alpha.